Voici maintenant Charlotte Gabri. Bravo. Elle aussi, on peut la trouver dans certaines rues. Et Charlotte, ça fait depuis 7 heures ce matin qu'elle trépigne. Ouais, c'est vrai, j'ai dormi devant le studio. Elle était dans un état... En tout cas, bonjour les bébés brunes, je suis très contente de vous voir. Surtout vous, Adrien, mais pas autant que Bérald, même si j'avoue que je préfère Félix, surtout quand Karim n'est pas là. Enfin, ça veut dire que je vous préfère tous, en fait. Enfin, voilà, c'était important d'établir ça au début pour qu'il n'y ait pas de confusion. On est là aucune maintenant. Par contre, ouais, je suis assez surprise parce que vous avez encore rien cassé. Moi, je pensais que vous alliez tout saccager à Europe 1. Je suis un peu déçue. C'est vrai que c'est le mythe du rocker, hein, c'est de saccager les chambres d'hôtel. Ses propres rockers, d'ailleurs. On dirait presque les autres, genre les rappeurs, par exemple, ils n'ont pas le droit. J'imagine Booba qui termine un concert, il débarque à 35 dans la chambre, musique, alcool à volonté. Et là, Booba qui dit « Wesh les gars, oubliez pas de mettre des dessous de verre, quoi. Si vous prenez à boire et tout, la chambre, elle doit être nickel. On n'est pas des rockers, quoi. » En tout cas, les rockers, vous avez aussi cette réputation de boire beaucoup d'alcool. D'ailleurs, lors d'un alcotest, on est autorisé à 0,2 g d'alcool par litre de sang, alors que pour les rockers, la loi autorise jusqu'à 7 grammes. C'est vrai. Quand même de la chance, quoi. C'est assez cool. C'est vrai qu'ils ont quand même tendance à boire tout ce qui leur passe sous la main, quoi. On dit souvent les rockers ne se lavent jamais les cheveux, c'est pas par manque d'hygiène, hein, c'est juste parce qu'ils boivent aussi le shampoing. Après, ils se font mousser. Ouais, c'est ça. Et puis il y a aussi ce... Pas mal. Voilà, c'est Michel qui fait les vannes. Quelle double vanne. Ne l'encouragez pas. Mais si. Et puis il y a ce truc aussi où les rockers cassent leur guitare sur scène. Ça doit être tellement cool et le public crie. Moi j'ai fait ça une fois. Le seul mec qui a crié c'était le gérant de la société de location de guitare. T'es pas très content. Bon, alors je vous avoue que je suis quand même un peu troublée d'être face à vous. Parce que je fais genre, attends, mais je suis hyper troublée parce que vous me rappelez mon ex. Parce qu'il avait le même pouce qu'Adrien, les cheveux de Bérald et la voix de Félix. Bref, c'était un rocker, quoi. Il s'appelait Lilou. Chez nous, en Suisse, Lilou, c'est un prénom de rebelle. On formait un très beau couple. Une bande de Lilou. Ouais, mais ça n'a pas duré très longtemps parce que j'étais beaucoup trop jalouse. Je supportais pas quand il partait en tournée. Je faisais toujours des crises. Mais je sais très bien que t'as une fille qui t'attend dans chaque ville. Et là, il me rassurait. Il me disait arrête un peu. J'ai pas des meufs dans chaque ville. J'en ai aussi dans les petits villages. Et là, je lui disais ah ok, bon ben dans ce cas, pas de problème. Gros bisous. Ouais, j'aurais tellement voulu être une rockeuse moi aussi. Mais bon, j'ai pas moi cet esprit rebelle moi parce que je viens de Suisse, donc bon, voilà, chez nous, quelqu'un de rebelle, c'est quelqu'un qui mange un sandwich avec les doigts. Donc, bon. Cela dit, j'ai eu une période un peu rebelle quand même. Je me rappelle une fois dans la rue, j'étais un peu tarée, une dame m'avait pas tenu la porte à la boulangerie et je l'ai regardée et j'ai dit « Oh, non mais oh !» Donc c'était quand même assez violent, quoi. Mais j'ai toujours voulu, moi, jouer de la guitare, mais quand tu débutes, tu fais toujours des sons insupportables, ça fait mal aux oreilles. Alors que moi, pas du tout. J'étais trop fière. Du coup, mon mec m'a dit « Ben, tu vois, j'ai bien fait de retirer toutes les cordes. Et puis la guitare, c'est cool, quoi. Quand on fait un feu de camp, c'est toujours celui qui joue de la guitare qui repart avec la plus belle fille. Et en général, le mec joue, tout le monde est sous le charme, ça crée une ambiance un peu érotique comme ça. Et il y en a toujours un qui dit venez, on va tous dans ma tente. Et là, je sais pas trop pourquoi, il y a toujours un connard pour dire hey, Charlotte, faut quelqu'un pour surveiller le feu. Merci Charlotte, à demain. Tu vois. Alors bon, du coup, pour me venger, un soir, j'ai organisé moi-même mon feu de camp avec ma guitare. Je me disais que j'allais me taper le plus beau mec de la soirée. Le problème, c'est qu'on avait oublié le bois pour le feu, donc on a dû brûler ma guitare. Et le mec est reparti avec la fille qui jouait de l'harmonica, donc je suis un peu dégoûtée. En tout cas, les bébés brunes, j'ai été heureuse de vous rencontrer. D'ailleurs, je vais me mettre à l'harmonica. Merci de m'avoir écouté, j'étais ravie de parler de moi avec vous. Merci. Alors, Adrien, les bébés brunes.